T'es à court de son dans ta playlist et tu recherches du bon rap à ajouter à cette même playlist mais tu sais pas où chercher, alors t'es tombé sur la vidéo parfaite. Si t'es un fan de rap, je suis sûr que tu kifferas au moins 3 de ces 5 sons que je t'ai proposés. Au menu, je vous propose 5 morceaux, dont 2 qui sont sortis avant 2010, 2 beaucoup plus récents, et enfin un d'un dernier artiste pas connu sur qui tu peux parier dans les prochaines années. N'hésitez pas à lâcher vos sons qui selon vous puent le rap. C'est toujours cool d'avoir votre avis et qui sait, peut-être que j'ajouterai un nouveau son à ma playlist aussi. Avant de commencer, je précise que cette vidéo est réalisée selon mes goûts à moi, le rescapé. Donc faut pas commencer à péter le seum s'il n'y a aucun son de vos artistes préférés dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du montage de la vidéo, etc. Vous connaissez le bail. Et dites-moi aussi si vous trouvez ma voix cassée vraiment sexy ou pas du tout. Allez, sinon les gars, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Je suis tellement un king qu'on croit que j'ai grandi dans le Queens, que j'ai niqué Lil Kim, que mes mains ont baigné dans le crime depuis que je suis un kid. Vrai, je communique avec des codes, un big dans ma main devient un god tellement je nique la prod. Bon, je commence avec un classique pour faire le puriste. Avant toute chose, il faut savoir que ce son, King 2004, c'est un remix du morceau King de Boulogne, introduction du projet Dans la lumière de Zoxy en solo. J'en ai rien à foutre du flouze. Je veux le titre, voilà comment je pense quand j'ai blues à Boulby. Mais la réalité est autre. Les bourses vides, l'État s'en fout quand faut qu'on crache. On est sûr d'être droit dans ce bis pendant que les faux culs trichent, les putes veulent mon cash. Et il y a un casting de malade mental porté par les grosses têtes de l'école du 9-2 avec Zoxy et Danny Dan, des membres du Sage Poète de la rue, et Salif et EXS qui composent le groupe Nizai. Dites-moi si je le prononce bien, je sais pas. À ce moment-là, le département des Hauts-de-Seine, c'est le plus influent et puissant du rap français. Mais ce ne sont pas les seuls à l'image des autres invités. En commençant par Cynic, qui commence à se faire un gros nom et qui vient de sortir son premier projet en attendant l'album. Puis une cerise sur le gâteau fait son apparition avec la technicité de Lino alors qu'il va se lancer en solo dans le rap. Et enfin, après la cerise sur le gâteau, autant y ajouter une couronne en envoyant Jackie Brown et sa folie sur le refrain pour nous le faire rentrer dans la tête jusqu'à la fin de nos jours. Une prod fat, mat, comment je reviens faire péter les watts. Fais pas trop de bruit petit, ou ta mâchoire on déboîte, tu finiras au bois de boubou à 4 pattes. Mais c'est les King 2004, posés sur une prod fat, mat, comment je reviens faire péter les watts. La force de l'ancien rap, c'est qu'ils avaient les couilles de dire les choses, alors que maintenant, avec les réseaux, c'est problématique, car t'as plus le droit de rien dire sinon t'es homophobe, grossophobe et sexiste. Maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, la France est en pleine émeute contre la police après le drame du jeune Naël. L'occasion pour rappeler que c'est contre quoi la culture hip-hop et donc rap se bat depuis le début, contre les violences policières et le racisme. Et ça fait bizarre de voir que certains se disent auditeurs rap et soutiennent la police dans cette situation. C'est honteux. Mais heureusement, Cynic qui revient mettre les pendules à l'heure, et il y est vraiment pas allé de main morte pour émettre son avis sur différentes idées durant son couplet qui ouvre clairement le bal de ce morceau. J'arrive en bombe sur un quad, ici c'est moi qui fais la loi. Les petits PD je leur mets un doigt, les petites pétasses je les mets à poil. Rien à foutre de la flicaille, je te mitraille. Dédicace la capitale, appelle-moi SIN Kamikaze. Bon, je compte pas m'attarder énormément de temps sur chaque son, donc je vais finir en vous parlant d'une punchline de Danny Dan qui délivre une grosse performance ego trip. Parfois je me sens le roi de la ville, je n'ai aucun rival quand il s'agit de groupe. Les fleurs lancées sur mon passage rendent le caniveau pourpre. Les haines ne veulent pas que je passe le grade, car des gagnes pas de couronne. Faites-moi les nègres, embrasse la bague. Je ne rappe plus, je gratte mes poèmes. Et les meufs viennent et posent leur boule sur moi comme un arbre de Noël. Je suis même pas à 30%, pour tout vous dire je suis pas à fond. Non, dis voilà, t'as fait une crête de coq, bouffon. Bande de cons, y'a pas de faire taire, faire de la zombie. Tout cela à imiter les skins, les habits de zombies. Ça pue, mais qu'est-ce que ça pue les gars? Mais ça pue le rap, putain. Sérieusement, la section d'assaut, c'est les premiers artistes qui m'ont vraiment fait devenir un fan de rap. Pas encore un passionné, mais fan de rap. Leur impact a tellement été monstrueux qu'on ne peut que respecter, qu'on aime ou non. Lorsqu'ils se sont dissous, 3 d'entre eux ont su lancer leur carrière solo. Black M avec les hits de 2012 à 2016 qui passaient absolument partout. Lefa qui est resté très rap et qui a proposé de très solides projets avant de se ranger pour la religion. Et enfin, probablement celui qui a le plus réussi sa carrière, Maître Gims. Bon, aujourd'hui c'est clairement de la variété française, mais sans blague en termes de rap, Gims c'est top 5 rappeurs de l'histoire du rap français. Le mec était clairement fait pour ça. Et pour moi, sa meilleure performance rap, elle est clairement à 30%. Présent sur le projet Les Chroniques du 7-5. Une instrumentale vraiment macabre, qui pue les rues de Paris, tu sens que les rails sont passés par là, un visuel très terne en mauvaise qualité, déplacements chirurgicaux saupoudrés de punchlines absolument incroyables. Harry, ton cousin c'est pas le chimpanzé, mais une chose est sûre cousin, c'est que les racistes aiment bronzer. Je pense au foyer, à tous ces émigrés qu'on entasse. La France est hypocrite comme les aventuriers de Koh-Lanta. Ah! Cette punchline sur Koh-Lanta, c'est trop le genre de line où une fois que tu l'as entendu, tu te dis mais putain il a raison de fou, mais comment il a trouvé l'inspiration de dire ça? Et ça, c'est remarquable. Contrairement à aujourd'hui où Gims est trop occupé à lâcher des dingueries sur l'histoire des pyramides égyptiennes
ou encore l'histoire africaine, bah à l'ancienne c'était un gars qui envoyait que des vérités, qui plaisait pas à tout le monde, mais c'était des vérités. À l'image de cette punch qui vient atomiser la daronne des racistes contre l'immigration, il vient ouvertement leur rappeler qu'ils sont rien sans nous. Oh, si la justice te parle mal, bah dis-leur tais-toi, ils peuvent pas t'expulser, ils ont besoin de toi pour laver le trottoir. Ah oui, il dit ça aussi pour encore plus les enfoncer. Et bientôt j'ai de la visite, dans le même genre que Vivien Fouet, la France est une image hardcore, comme le peine avec un fouet. Il s'en bat clairement les couilles de la portée de ses propos, il dit ce qu'il pense et c'est ce qui a donné ce côté hardcore à la section d'assaut. Des sujets controversés, entre l'homosexualité, le racisme, le métissage, la religion, la mort, la rue ou encore les inégalités sociales, ce son coche absolument toutes les cases d'un morceau respectant la culture hip-hop et qui par conséquent pue trop le rap. C'est engagé et si vous le connaissez pas, allez écouter, c'est un énorme classique à absolument pas rater. Une vraie leçon de rap. Allez, j'en envoie une dernière pour votre plaisir. Allez les gars, vu que je vous fais plaisir, vous pouvez mettre un petit like s'il vous plaît. Abonnez-vous, commentez. Salam à ceux qui vivent en tôle, qui vivent un drame, courage. Si tu fais cuire tes spaghettis avec des larmes. Ourti, tu veux vraiment la vie de Beyoncé? Sache que c'est dur d'avancer, les jambes écartées, oui on le sait. De 0, 22, loin de, ref en prison, mission baveux, shit dans le derche, j'suis sur le pavé. Zixo c'est probablement un de mes rappeurs préférés de ces dernières années. Le rappeur de Bondy, au cœur de son dernier projet Intemporel, raconte ses craintes quotidiennes, que ce soit vis-à-vis du temps qui passe ou encore à propos de sa réussite qui peut n'être qu'éphémère. Ce que je kiffe chez lui, c'est que c'est un grand passionné de rap depuis très petit, et donc logiquement un gars qui respecte la culture hip-hop. Pavé, troisième morceau du projet, nous conduit directement dans la ville qui ne dort jamais, au beau milieu des quartiers de Brooklyn, sur une instru boom bap abordée avec une technicité aiguisée. Sur les quais de la scène, j'active le mode sport. Tes problèmes se collent à la putain. J'ai 2-3 compètes sous sponsor Monster. Ça nettoie tes mares et ta tutelle. Ah oui, Zixo il a invité The Four et Jazzy Bass sur le morceau. Et je trouve que c'est un excellent move d'avoir mélangé ces univers à la fois différents mais en même temps alchimiques. Les trois rappeurs abordent le morceau avec des performances plus surprenantes les unes que les autres. Et ça permet de donner une plus-value et un énorme intérêt au son. Zixo apporte son côté plus terre-à-terre et bitume alors que Jazzy Bass vient épicer tout ça avec sa technicité hors norme. Même si t'as des principes, vers le mal on t'incite, pire on t'éteint si avec un intérêt cette action coïncide. Si je n'imaginais pas que le monde était ainsi. En ce qui concerne le couplet de The Four, ancien membre du groupe 13 blocs, j'ai vu certains dire qu'il avait gâché le son, mais de mon côté j'ai grave kiffé son couplet et je pense sincèrement qu'il n'y en a pas un en dessous des autres. Je vais pas mettre d'extrait pour son couplet parce que c'est le but de vous donner envie d'aller écouter le son, mais en tout cas je vous le conseille fortement, tout comme absolument toute la discographie de Zixo, pour qui j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps, donc n'hésitez pas à aller la check. Pétard au bec sur le toit, faut pas trop être sûr de soi. J'ai pas de Rolex sur le bras, j'suis pas ouais plus que toi. Lesram vient tout juste de pointer le bout de son nez en featuring avec Osiris Jack sur le morceau Nautilus, qui est un excellent morceau d'ailleurs. Mais là, on va parler de ce qui est probablement son meilleur son à mes yeux. Dans CNN, en référence à la célèbre chaîne d'information américaine, Lesram propose une idée innovante sur la forme du son. En effet, il se met dans la peau d'un reporter de la rue et prend donc un rôle de journaliste pour raconter les péripéties rencontrées dans les cités. Une créativité permettant de montrer la misère et la galère qu'il connaît au quotidien d'un point de vue extérieur. Les soucis nous réveillent, t'as vu, j'suis pas là pour dénoncer. Mais y'a des keufs en civilitude, c'est pareil dans quasiment tous les quartiers. Dans nos vitres de similitude. Il vient rétablir la vérité sur la vie en quartier. Loin de l'apologie sans tomber dans un dénigrement, il apporte une vision objective animée par sa nonchalance qui est elle-même nourrie par un texte fataliste et introspectif. Le tout accompagné de nostalgie grâce à son piano typique des années 2000. Il semble carrément que c'est la prod qui se place sur les flots de Lesram et non l'inverse. C'est ma rue, j'croyais pas plus mignonne, quand elle brille comme de l'aluminium. De toute façon, j'suis un peu son minimum. Bah ouais, je lui dois ça minimum. Le morceau a tellement une ambiance pessimiste dans laquelle est reflétée une mauvaise routine. L'atmosphère est extrêmement froide et je pense que je suis le seul gag qui écoute Lesram en été. Bref, l'équipe, en tout cas CNN, le projet Wesh Enfoiré et même Lesram tout court, il faut aller écouter, c'est le haut niveau du rap français. Ici, on attend fort son prochain projet. Si je prends du recul, c'est pour mieux avancer. Tu vois du vice partout quand t'es vicieux. Et ma soeur, tu veux qu'on mette les voiles, commence par en mettre un. On s'en fout un peu de la carrosserie, fais voir le kilométrage. La vie un livre, si tu l'aimes pas, faut arracher les pages. Lui c'est Heikel, c'est un petit rappeur pas connu qui vient de la banlieue lilloise, que j'avoue j'ai connu sur l'application TikTok. Et franchement il m'a surpris de fou dès l'instant où il a commencé à rapper. H17 c'est donc le 17ème volet de sa série de sons, oui ça fait beaucoup. Et ce qui m'a directement plu chez lui c'est ce qu'il raconte. Tu sens une réalité, un vécu et une sincérité remplie de vérité. Et forcément ça me touche et ça nourrit l'intérêt que j'ai à écouter le son, puisqu'il dit des choses vraies. Pas de place au bling bling, il propose un clip au quartier avec une gestuelle sobre et légère,
qui colle parfaitement avec les propos et l'atmosphère imposée par l'instrumental. La police nous tabasse et tu te demandes pourquoi les guetteurs crient. Y'a des signes de la faim et tu te demandes pourquoi les croyants prient. Et si le savoir était une arme, j'aurais mis un dictionnaire dans la boîte à gants. La dernière amitié que j'ai eue, je sais pas ça remonte à quand. À mon avis, c'est un mec qui a dû se la buter à du Mysterio, la Crime et même plus récemment du ZKR. C'est clairement ce style de rap. Et les 6 minutes du morceau se veulent sérieuses, mais il arrive tout de même à placer une dose d'humour et d'autodérision dans son texte, symbole un petit peu de fraîcheur dans le son, mais ce qui est cool en plus, c'est que ça dénote pas du message qu'il veut faire passer. C'est donc un beau mélange entre un engagement social, de l'humour et de l'introspection. Et une petite poursuite de temps en temps, ça donne de l'adrénaline. Je sais pas, j'ai employé lesquelles, mais je sais qu'il y a des figures de style. À Tron Palais, elle rêve encore de son idylle. À la manière dont tu parles de lui, on sent que tu le prends pour idole. Et nos mères ont bien beaucoup plus de goût que Valérie Damido. Je sais pas c'est quoi le plus grave entre vider le chargeur ou donner le go. Ce morceau, je le vois comme un modèle pour prouver qu'on peut faire du bon son tout en restant dans la simplicité, simple et efficace. Le bonheur est dans les choses simples. Merci à TikTok de m'avoir fait découvrir ce rappeur avant que je le désinstalle à tout jamais. Bref, Heikel, c'est un mec que je vais suivre de près durant ces prochains mois. Et je vous conseille à tous d'aller écouter ce morceau et d'autres morceaux de sa part si jamais il vous a plu. En tout cas, c'est important de soutenir les petits artistes. Donc allez lui envoyer de la force, vraiment si vous avez kiffé, c'est super important à ce niveau-là. Je me sens bien en TN, y'a que les gros types dans ma tête. La copine est wow, je me concentre sur quête sur elle avant que je la monte à l'hôtel. Je vais rentrer son visage en PN, du réel au studio, moi je laisse mon ADN. Franchement, ils peuvent péter, je peux des rails, rapta, Gisèle Inel, je fais l'ADN. La confiance de base, c'est l'éthique. Je rencontre ce que tu me dois, calcule pas, c'est les tocs. Je fume, ils boivent des médocs. Ceux qui m'ont baisé, la plupart, c'est mes potes. Je suis vidi, j'étais Harry. Ils parlent fond, c'est que des crari. Je m'attache pas à cette vie, je suis pareil. Si je